Bonjour à tous. Alors, voilà le petit téléphone, enfin petit, de 5,5 pouces quand même, hein, dans 720p, le nouveau QB2. Il a l'apparence, il ressemble au OnePlus One et à l'Oppo Find 7. Donc comme je l'ai dit, il a un écran de 5,5 pouces en 720p. Il a 2 Go de RAM, un processeur 8 coeurs à 1,9 GHz, voilà, 8 Go de ROM, enfin donc de mémoire intégrée déjà. On peut rajouter aussi une carte microSD jusqu'à 32 Go. Il est sous Android 4.4.2. Voilà, la ROM est en français. Et voilà, donc je vais passer au test après. Déjà, dans la boîte, ce qu'il y a, alors, il y a le câble USB pour relier à l'ordi ou pour brancher au secteur. Voilà. Il y a aussi les écouteurs. Bon, il y a la boîte. Il y a un protège-écran, voilà. Il y en a déjà un d'origine, hein. Il y en a déjà un d'origine, mais il y en a aussi un deuxième avec. Il y a une coque arrière transparente qu'on peut mettre. Et voilà. Il y a aussi... Donc déjà on va enlever la coque, on va la mettre là. Il y a ce petit truc vert, qui existe en plusieurs coloris, où on peut mettre le téléphone comme ça, pour regarder des films ou autre. Pas mal, sympa. On a un adaptateur micro SD vers USB, pas mal. Et on a ceci, qui remplace la coque. Il faut enlever la coque arrière, on rajoute ça. Et ça se met devant comme ça. Pas mal. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. Le téléphone coûte 200 €. Hein. Donc voilà. Et maintenant on va l'allumer et on va tester ça vite fait. J'allume par là. Bouton power, bouton volume. Là pour USB, le micro. Là il n'y a rien. Capteur 13 mégapixels arrière qui filme jusqu'à 1080p avec flash double LED. Et devant la caméra elle fait 5 mégapixels. Il n'est pas 4G, hein, il n'est que 2G et 3G. Voilà, il a démarré en, je sais pas, 3 secondes. Donc moi j'ai rajouté ce launcher alternatif. On voit, c'est fluide. Hein. Voilà, launcher alternatif. Bon, on peut le configurer. Hein, bon. Je peux mettre le mode 3D aussi. Voilà, on peut mettre en mode 3D. C'est vraiment très beau. Bon, il y a Google Play. Donc déjà, je vais vous montrer... Non, pas Wi-Fi, on s'en fout. Alors c'est où? Paramètres, là. Voilà, il est sur Android 4.4.2. Voilà. Après, le score d'Antutu. Il est à 33 000. Voilà. Si je fais... c'est pas détail, non, c'est info, je crois. Ouais, info. Voilà. On voit, hein, résolution 720, 13 mégapixels, 4.4.2. C'est pas un... C'est un Mali 450, et par contre, voilà. Donc il a 8 coeurs, voilà. 8 coeurs à 1.9 GHz. Et donc, le mieux, c'est de vous montrer quelques trucs. Alors, j'ai mis... c'est où? Non, c'est en mode 2D. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors, il est là. VLC. VLC, c'est le meilleur lecteur. Un Prison Break, par exemple. Une petite série en 720p. Je monte le son. Franchement, nickel. Voilà, et apparemment un manga hein, qui est moins détaillé, c'est juste des dessins. 720p aussi, parfait. Le son est très bon par contre, hein, ouais. Voilà, donc pour les films ça rend nickel. Antutu je vous ai montré. Par exemple, le multitouche, alors il réagit très bien, regardez. Il va jusqu'à 5, vous voyez, 5. Et il réagit bien. Si je prends les deux,
vous voyez, il n'y a pas de latence, il saccade pas, il n'y a pas de... Même mettre un troisième au milieu, vous voyez, ça marche bien, nickel. Donc voilà, un bon petit écran 720p de 5,5 pouces qui réagit bien, une bonne qualité, vraiment nickel. Et les performances, ben, franchement, c'est pas mal non plus. On va faire un petit test, genre Unreal Engine. On va monter un petit peu le son. Franchement, c'est fluide et c'est beau en plus. Je vais dans les réglages, c'est déjà en qualité maximale, vous allez voir, attention, hop, qualité, c'est déjà en high quality. Hein. Voilà, donc je relance. Benchmark. Voilà, ça va jusqu'à 50, vous voyez, 51. Donc voilà, et maintenant pour vous montrer, on va faire un petit jeu de course qui est beau, on va voir si ça rame ou pas, et après un petit Mickey Castle of Illusion qui est en 3D, qui est vraiment pas mal, et qui est beau aussi, on verra si ça va ramer ou pas. En même temps, vous aussi, vous pourrez juger si pour vous c'est fluide ou pas, si la qualité est bien. Ou... Franchement, c'est beau, hein, ça rend bien. Hein. Donc c'est le Cubetoo Note, version noire, je l'ai aussi en version blanche. 200 €. Donc n'hésitez pas à me contacter. Hein. On va faire pur défi, par exemple, on est obligé, de toute façon. Nouveau, oui. Alors, on va voir. C'est parti. Beau graphisme, beaucoup de voitures affichées à l'écran, hein, il y en a au moins 10. Et franchement c'est fluide, c'est jouable, c'est beau. Changer de caméra. Oh putain. On remet normal. Donc voilà pour un jeu de course, hein, franchement ça rend bien, c'est fluide, ça rend pas. Le son aussi est parfait. Et maintenant, Mickey pour finir. Un petit jeu sympa de plateforme. C'est un écran brillant hein, aussi. C'est pas un écran mat, c'est un écran brillant. Donc au soleil, ça va être un peu la galère. Et ouais c'est tout. Comme tous les téléphones d'ailleurs. Nouvelle partie. Donc je le redis, il est compatible Wi-Fi, Bluetooth, 2G et 3G. Pas 4G par contre. Hein. Il a 8 cœurs, 1.9 GHz. Voilà, vous voyez, c'est fluide, c'est beau, aucune saccade, rien. Il a démarré très vite en plus le téléphone.
Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce téléphone, il existe aussi en blanc. Il coûte 200 €. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions si vous en avez, etc. Allez, merci à tous.